Cette vidéo explique comment utiliser la synchronisation sur texte OCR afin que le script attende qu'un texte reconnu par le moteur OCR soit vu avant de continuer son exécution. L'OCR ne doit être utilisé que dans des cas très spécifiques, uniquement si il faut attendre un texte qui se trouve dans un graphique. Si le texte à attendre est un objet HTML, par exemple dans une page web, il y a d'autres outils, d'autres fonctions pour s'assurer que ce texte est bien présent dans la page HTML, dans la page web, avant de continuer. Si ce texte se trouve dans une fenêtre standard Windows, il y a aussi d'autres possibilités. Donc vraiment, cette synchronisation texte OCR est à utiliser dans les cas très très précis. Donc on va voir dans cet exemple, j'ai chargé derrière une page Firefox, dans Firefox, où ici, ce graphique, effectivement, il y a des valeurs, et comme c'est un graphique, eh bien, on ne peut pas le capturer, on ne peut pas capturer le texte à l'intérieur de ce graphique autrement que par l'OCR. Donc si on veut insérer une synchronisation texte OCR, soit on peut utiliser les icônes de la barre d'outils, soit si vous êtes en mode enregistrement, c'est cette cinquième icône OCR et vous sélectionnez synchronisation sur texte OCR. Bon, j'arrête le mode enregistrement, je vais utiliser directement l'attente OCR qui est ici. Donc l'assistant se présente, puis d'abord vous avez deux moteurs OCR disponibles. Il y en a un qui est fourni en standard dans WinTask, qui est de qualité moyenne, je dirais. Un autre que vous devez installer, qui est le moteur OCR de Microsoft. C'est un moteur OCR gratuit. Et s'il n'est pas installé, vous avez à droite, dans cette boîte de dialogue, un lien vers l'aide qui vous indique comment le télécharger et l'installer. Donc j'ai utilisé Modi, qui est vraiment à 95-99% précis. Ensuite, je veux attendre que le texte 4833,28 soit là. Je vais donc capturer ce texte. Alors, au niveau de la capture, donc vous voyez là, la souris a changé, il ne faut surtout pas prendre des éléments qui sont en dehors du texte. Là, le moteur OCR va mal reconnaître le texte parce que je prends des tirets. Si je prends du bleu, pareil, il va avoir du mal à reconnaître correctement le texte. Donc l'idée, quand vous voulez rechercher un texte, c'est vraiment bien entouré. Évidemment, il faut prendre les caractères entiers. Pareil, si vous prenez que un petit bout, il ne va rien comprendre. Voilà, il n'y a rien. Donc, un rectangle, en faisant bien attention de prendre le minimum, mais quand même en prenant bien tous les caractères. Donc le texte tel qu'il est reconnu par le moteur OCR est affiché. Vous avez la possibilité d'en prendre qu'une partie, si vous avez sélectionné toute une phrase par exemple. Bon là, je prends la totalité, donc je copie le texte que je viens de capturer et je le mets dans cette zone. Ensuite je clique sur le bouton vérifier pour bien valider que le texte que j'ai sélectionné va être reconnu par le moteur OCR. Voilà, il vous précise que le texte OCR a été reconnu correctement. J'ai laissé la case à cocher seulement dans cette fenêtre, seulement dans cette zone. On va voir ce que ça donne collé dans le script. Ce qui est généré, c'est donc cette première ligne pour indiquer le moteur OCR à utiliser. Donc 1, c'est pour le moteur Modi, 2 pour le moteur WinTask. Puis, pendant un maximum de 10 secondes, l'exécution du script sélectionne dans la zone, donc c'est là où on a la fameuse zone, si, dans cette zone-là, le texte 4833,28 est présent ou pas. Si maintenant, je prends toute la fenêtre, donc je vais décocher ça, je prends capturer, donc là dans toute la fenêtre. Alors, la détection dans toute une fenêtre prend beaucoup de temps, et en plus, elle est moins précise. Donc là, dans le cas présent,
je vais chercher les 4833,28, donc il se trouve là. Je sélectionne, copier, je colle et je vérifie. Le texte OCR a été reconnu correctement. Donc, utiliser cette valeur-là de 10 secondes, ça signifie, donc que je peux modifier, hein, ça signifie, le moteur OCR va rechercher ce texte, et si au bout de 10 secondes, ce texte n'est pas vu, la partie pause false dans le code va s'exécuter. Par contre, dès que le texte est vu, l'exécution se poursuit. Donc je colle dans le script comme ça. Donc vous voyez que la différence, il n'y a plus de in-area dans pause 10 secondes. Et pour bien voir que le texte a été trouvé, je vais ajouter ce message. Donc j'exécute. Donc il y a la recherche du texte, et voilà, texte vu, et on voit bien que ça a pris moins de 10 secondes. C'est dès que le texte est vu, donc, le message, enfin l'exécution se poursuit. Dans l'attente OCR, il y a ce bouton Options. Donc ce bouton Options permet de modifier le texte qui est affiché si l'attente OCR échoue, et permet de modifier si on veut que quand la pause échoue, le script se termine. Ce que ça donne au niveau du code, donc ça signifie qu'avec ces options, on peut modifier ce MSGBox, et on peut dire non, on ne veut pas terminer le script, ou si on laisse end, si la pause échoue, eh bien le script se termine. Donc, voyons voir ce que ça donne si je mets autre chose. Donc là, il va y avoir une attente pendant 10 secondes, où le moteur OCR recherche la valeur que j'ai indiquée, donc 4000 maintenant, qui est 4933,28. Et au bout de ces 10 secondes de recherche, eh bien, le message va apparaître. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.